Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Oh, oh mon Dieu, mais quel shoot de DeRozan hier soir. Oh là 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 là, quelle régalade. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a vécu hier soir. Oh là là. Euh, J'avais pas prévu de refaire une vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, on est en back-to-back. Je vais laisser passer les deux matchs et je reviendrai sur les deux plus tard. Mais quand il se passe des trucs comme il s'est passé hier soir, je suis obligé de bouleverser un petit peu mes programmes, entre guillemets. Parce qu'il faut absolument revenir sur ce qu'on a vécu hier soir sur le parquet d'Indiana pour clôturer 2021, mais de la manière la plus incroyable possible. Ce shoot qui nous donne la première place de la conférence Est. Évidemment, on va revenir sur ça, mais aussi sur l'ensemble du match, parce que ça a quand même pas toujours été très très brillant. C'était un match très laborieux, très compliqué, mais un petit peu pour les deux équipes, mine de rien, parce que on a eu des pourcentages assez pauvres des deux côtés. À la mi-temps, il y avait 40, 41, 42% au shoot, grand max. Même à la fin du match, hein, Chicago a shooté à 40%, donc c'était franchement pauvre. Indiana, pas beaucoup mieux. Euh, ouais, un match compliqué, mais en même temps, ça faisait plusieurs matchs qu'on shootait à 55, 58, 60% au shoot. Il y avait forcément un moment, ça allait être un petit peu plus compliqué. Et c'est pas véritablement une surprise que ça arrive face à Indiana, qui est une équipe qui, on l'a déjà dit plusieurs fois, euh, a les armes pour exploiter nos faiblesses et encore plus en ce moment avec nos absences. C'est-à-dire que voilà, ils ont beaucoup attaqué le cercle, ils ont exécuté de super pick and pop pour Sabonis et Turner qui ont rentré des paniers de loin en début de match, beaucoup moins après. Mais voilà, ils ont aussi été très très solides au rebond, parce qu'ils nous ont absolument pulvérisé au rebond, et, euh, et à l'intérieur, tout simplement pour marquer des paniers de près, parce qu'on a laissé beaucoup de, de pénétration adverse aller jusqu'à leur terme sans qu'on les gêne plus que ça. On a eu beaucoup de difficultés voilà, à bloquer ça et à faire les aides défensives nécessaires pour gêner justement ces drives de ces joueurs adverses. Euh, c'est quelque chose que voilà, quand t'as Lonzo Ball, quand t'as Caruso qui sont là, ils sont capables de faire ça. Euh, ou Ayo est capable de le faire aussi, mais bon, hier et sur les derniers matchs, il était un peu seul pour le faire, donc du coup, forcément, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et voilà, quand il te manque ces joueurs-là, ça laisse des espaces et voilà, enfin, les drives adverses sont beaucoup moins contestés. Et autant quand c'est Caruso ou Lonzo Ball, tu sais que t'as pas forcément besoin de faire des aides trop agressives. Mais quand c'est Zach LaVine ou Kobe White, il faut les faire. Et c'est pas ce qu'on a vu hier. Les aides défensives sur ce match-là hier étaient vraiment pauvres. Et les quelques fois où on en a fait, c'était en retard, sauf en fin de match. Mais là, pareil, je vais y revenir. Donc du coup, on a eu beaucoup de mal à empêcher Indiana d'être dangereux près du cercle. Et puis quand tu prends 17 rebonds offensifs, ouais, 17 rebonds offensifs des Pacers, tu tends le bâton pour te faire battre. Tu tends le bâton pour te faire battre, tout simplement. C'est que voilà, on est prévenu. Sabonis, Turner et même Torrey Craig qui est sorti du banc qui a pris 11 rebonds. Euh, c'est compliqué au bout d'un moment si tu les laisses autant, si tu leur laisses autant de secondes chances, tu peux que t'en mordre les doigts au bout d'un moment et du coup c'est un match qu'on remporte sur le buzzer de DeRozan, mais on s'en sort vraiment bien parce qu'on a été malmené tout le long. Euh, mais on a trouvé les ressources, encore une fois, pour s'en sortir. Et on va redire des choses qu'on a déjà dit dans plusieurs vidéos depuis le début de saison, mais voilà, on a de plus en plus de preuves que voilà, c'est les faits, c'est comme ça, c'est une évidence. C'est une équipe Chicago qui lâche rien, qui trouve toujours le moyen, même si sur les 36, 40 premières minutes du match, la défense n'a pas toujours été brillante ou grandiose, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fin de match, quand il faut faire les plays décisifs, qu'il faut obtenir des stops défensifs, on les fait. Il y a eu une séquence sur les deux-trois dernières minutes où voilà, Indiana avait 6 points d'avance. Et là, on avait un besoin désespéré de, de faire quelque chose défensivement, d'obtenir des stops.
et on les a eu. Il y a eu un retour défensif de Kobe White superbe. Il y a eu une aide défensive qui cette fois-ci a marché de DeRozan pour intercepter un ballon et emmener une contre-attaque où Zach LaVine claque un dunk pour revenir à -1. Euh, on a été pas beaucoup plus solide au rebond, mais on a essayé d'un peu plus contester. Il y a cette action absolument folle à 12 secondes de la fin où euh, il y a justement une balle déviée et DeRozan est à la lutte avec Torrey Craig pour voilà, voir pour qui la balle va être en sortant en touche. DeRozan essaie de la pousser sur Torrey Craig pour que la possession revienne aux Bulls. Et les arbitres donnent possession à Indiana. Et DeRozan est fou furieux. Il commence à gueuler vers les arbitres. Et là, détail très très important, c'est Ayo Dosunmu qui vient le calmer, le prendre par le bras. Parce qu'il a déjà pris une technique plus tôt dans le match, DeRozan. Imagine, il se fait expulser là. T'as pas la fin qu'on a vécu derrière. Donc, gros moment de tension à ce moment-là. Et heureusement que Ayo Dosunmu est venu vite calmer DeRozan. Et derrière, ça s'est vite calmé. Euh, mais sur les ralentis, en tout cas dans l'angle dans lequel nous on voit le ralenti, t'as quand même l'impression que c'est Torrey Craig qui touche la balle en dernier, ça rebondit sur sa jambe et ça sort en touche. Donc la colère de DeRozan semble légitime sur l'angle de caméra qu'on a, sachant aussi que quelques possessions plus tôt, genre 2 minutes avant, il y a un rebond offensif que prend Torrey Craig où il est derrière le panier, il a un pied qui est derrière la ligne de touche, il est carrément à moitié sur et hors du parquet, et les arbitres disent rien, et l'action se poursuit, et il y a un panier d'Indiana. Donc il y a eu plusieurs fois comme ça où c'était très 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 litigieux comme call de la part des... Mais voilà, pas forcément les arbitres pro Nuggets, arbitrage à domicile. Mais voilà, des oublis, voilà, des oublis tout simplement. Voilà, c'était pas forcément fait exprès entre guillemets, tu vois, pour avantager l'équipe domicile, mais plus voilà des oublis un petit peu grotesques. Bon, on a aussi eu quelques lancers francs parfois un petit peu cadeau entre guillemets, mais bon bref. Euh, mais voilà, à 12 secondes de la fin, DeRozan est passé tout proche de se faire exclure, et si ça avait été le cas, euh, on n'aurait pas eu ce finish dingue, parce que derrière ça, il reste 0,7 secondes sur la possession d'Indiana pour tenter quelque chose. Ils essayent d'envoyer une passe en alley-oop pour un mec qui la reprend, mais justement c'est DeRozan qui intervient et qui dévie le ballon. Derrière, il récupère la balle, il remonte le parquet, et là, t'as Ayo Dosunmu tout seul dans le corner sur sa droite, t'as Zach LaVine de l'autre côté, t'as Vucevic qui vient lui faire un écran, et t'as Zach LaVine qui lui fait des signes pour lui montrer le chrono, parce que DeRozan, t'as l'impression il temporise, et c'est ce qu'il a dit après le match, il se rendait pas compte qu'il restait si peu de temps en fait. Dans l'interview après match, il dit quand j'ai levé la tête pour voir ce qui restait au chrono, je me suis dit oh putain, il reste vraiment pas beaucoup. Et donc du coup, il a balancé cette espèce de prière sur une jambe à 8 mètres qui fait filoche, mais mon dieu, mais c'est invraisemblable. T'as l'impression que dans un match où rien nous a réussi, on était en galère complète, où il fallait ça, il fallait une intervention divine, je ne sais pas, un miracle. Et voilà, le miracle du nouvel an, quoi. Comme ils disent en anglais, le New Year's Eve, voilà, la prière du nouvel an. Et elle est rentrée, et c'est quand même... C'est fou, c'est fou. Parce que je l'ai regardé à peu près 50 fois déjà le ralenti de ce buzzer beater, mais c'est improbable, c'est tellement improbable. DeRozan qui n'est pas vraiment un shooter à 3 points, pas en gros volume en plus, qui rentre un shoot pareil, mais avec une confiance absolue. Alors qu'avant ça, il est à 7 sur 23 au shoot sur le match. Même des shoots qu'il a l'habitude de rentrer, c'est ressorti, parce que Torrey Craig, qui est un super super défenseur, l'a vraiment bousculé, joué physique tout au long de la soirée. Et il l'a pas mal frustré, c'est aussi pour ça que DeRozan était visiblement énervé. Parce que bah voilà, Torrey Craig lui a fait passer une sale soirée. En plus de ça, Zach LaVine aussi a eu une soirée compliquée. Il n'a pas eu des pourcentages fabuleux. Il a glissé plusieurs fois. Enfin bref, c'était quand t'as tes deux principaux joueurs comme ça derrière. Et voilà, ça fait, comme je dis, t'as l'impression que rien n'allait dans ton sens dans ce match-là. Tes deux meilleurs joueurs qui balancent des briques à tout va. Défensivement, voilà, on se fait ouvrir. On se prend
des claquettes, des rebonds offensifs dans la tronche toute la soirée. T'as des calls des arbitres qui sont malheureux. Et DeRozan, il te sauve ça d'une prière improbable. Oh là 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 là. Évidemment qu'il fallait que je fasse une vidéo pour en parler, parce que c'était quand même extraordinaire, extraordinaire. Parce que voilà, t'as l'impression que ça vient mettre un point d'exclamation incroyable à cette année 2021 où on est quand même, on a fait que monter en puissance, mais voilà, où on a encore une fois, démontré la force de caractère de cette équipe qui a rien lâché, qui a obtenu les plays défensifs qu'il fallait faire en fin de match, qui était toujours, même si voilà, frustré par plein de choses, ils ont continué à combattre tout le long et c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'était pas le plus beau match. Franchement, moi devant ce match, je me suis dit c'est un match des années 90, tu sais, où c'est très physique, ça se bouscule, ça bataille, t'as pas beaucoup c'est pas du gros scoring, il n'y a pas une adresse monstrueuse. Encore que les Bulls à 3 points étaient quand même solides, ils ont fait shooter à 44% à 3 points, donc c'est quand même pas vilain du tout. Mais au global, il y avait énormément de briques, t'avais l'impression que les défenses prenaient le pas sur les attaques, et surtout qu'Indiana a pratiqué une très belle défense. Donc ouais, c'était vraiment un match rétro et donc voilà, il fallait DeRozan, un joueur rétro pour voilà, avoir le dernier mot dans ce match-là. Mais c'était vraiment invraisemblable comme match. Mais voilà, pas le plus beau et en même temps on peut pas faire 82 beaux matchs de saison régulière. Mais voilà, on a eu quelques matchs comme ça, un peu laborieux au fur et à mesure cette saison. On a réussi à en gagner la plupart, voilà, en s'accrochant, en étant voilà, combatif jusqu'au bout en obtenant les stops défensifs sur la fin et derrière on exécute en attaque et voilà ça a été le cas sur ce match là donc voilà 23-10 maintenant on débute 2022 avec le meilleur bilan de la conférence Est, enfin à égalité avec Brooklyn, mais comme on les a battus 2 fois en 2 matchs jusqu'ici, on a le tiebreaker. Donc quel régal, quel régal. Franchement, voilà, tu sais qu'il y aura des matchs un peu pénibles comme ça, et on aura d'autres dans la saison, hein. Comme je l'ai dit au début, hein, on a fait des matchs où on shootait à 55, 58, 60% là. Donc il y a forcément un moment où ça retombe. Pareil, Zach LaVine, le dernier match, il met 25 points à 10 sur 13. Tu sais très bien que ça va pas être comme ça tous les matchs, même si globalement c'est un super shooter. Voilà, ça pouvait pas perdurer comme ça. Il y allait avoir des matchs plus compliqués, plus laborieux. Et puis encore une fois, bah, Indiana avait les armes idéal pour nous faire chier tout simplement. Donc voilà, ils ont été très très combatifs, ils ont été là-dedans jusqu'au bout. C'est quand même un match où il n'y a jamais eu 10 points d'écart. Il n'y a eu à aucun moment une équipe a pris 10 points d'avance sur l'autre. Donc c'était très serré tout le long. Donc voilà, c'était voilà, ceux qui faisaient les meilleurs plays en fin de match et ça a penché du côté des Bulls. Donc gros ouf de soulagement. Merci Desmar parce que en plus moi il faut que je vous raconte comment j'ai vécu ça parce que moi je bosse la nuit et j'ai pu regarder la première mi-temps ici chez moi avant de partir au boulot. Je suis parti, la mi-temps venait juste d'arriver. Et donc je suis allé au taf, blablabla. Première pause, j'arrive à mon casier, je regarde mon phone, et le match venait de finir depuis genre 5 minutes, et je vois déjà les ralentis et tout, je suis comme un dingue. Derrière, passage au Nouvel An, je te raconte pas le bordel. Donc là, j'étais, tout le reste de ma soirée au taf, j'étais sur mon petit nuage, là, j'avais des rosanes qui défilaient dans ma tête. C'était extraordinaire. Mais bref, voilà, il y a quand même... on a connu pire comme transition pour passer d'une année à l'autre, hein, quand même, donc on va certainement pas s'en plaindre. Euh, je veux parler de Kobe White. Il faut parler de Kobe White parce que il a déjà été très très bon sur le match précédent. On l'avait noté avec son double-double, 17 points, 12 passes décisives, où j'avais mis en avant le fait que voilà, beaucoup de patience dans ses choix offensifs, etc. Euh, et là, hier soir à Indiana, voilà, tu vois, quand tu as DeRozan et Lavine qui sont en panne d'adresse, comme c'était le cas sur ce match-là, il faut que quelqu'un d'autre step up. Et hier soir, c'était Kobe White. 7 sur 11 au shoot, 6 sur 7 à 3 points. De belles passes aussi. Il a égalé son record cette saison avec 24 points. Quelques belles passes décisives. Des retours défensifs vraiment de qualité. Des hustle plays. Euh, il a fait le taf. Il a fait le taf et tu as l'impression qu'il est vraiment en train enfin de prendre le rythme et la confiance. Parce que ben voilà,
on va encore le rappeler, mais voilà, opération à l'épaule, il a raté tout l'été, donc il n'a pas pu bosser avec les autres. Il est revenu au bout de 13 matchs de saison régulière quand l'équipe avait déjà une certaine alchimie collective. Lui, il arrive en plein milieu. euh, il y a que 3 mecs avec qui il avait joué la saison d'avant, trois quatre. Euh, voilà, il faut retrouver une certaine condition physique, trouver ses repères. Derrière, boum, au bout de 9 matchs, protocole Covid, il loupe 20 jours, il revient, il est propulsé titulaire en l'absence de Ball et Caruso, donc il a des minutes, il est responsabilisé. À un moment, oh, faut lui lâcher un peu du lest à Kobe White et lui laisser le temps, parce que c'est quand même compliqué. Et là sur ces 2-3 derniers matchs, là, il est vraiment, vraiment en pleine confiance, ça se voit. Et il est beaucoup plus agressif. Et ouais, là, en ce moment, il fait vraiment, vraiment plaisir. Dans ses prises de décision, même, tu vois, défensivement, il y a du mieux. C'est pas fameux, mais c'est mieux. Il y a toujours des petits moments d'errement où il était. Mais ouais, quand il était revenu en début de enfin mi-novembre à peu près, quand il était revenu, il était paumé défensivement. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Il sait quoi faire, quand le faire à peu près. Donc, il y a clairement, clairement une progression à ce niveau-là. Je sais, il en a parlé après après le dernier match. Le dernier match à domicile, c'était contre Atlanta, où il avait dit que voilà, lui se sentait mieux, qu'il retrouvait plus de rythme. Mais il parlait aussi du fait que voilà, c'est Chris Fleming qui est l'entraîneur principal et que c'est lui qui s'occupait de Kobe White depuis le début. Parce qu'en fait, chaque saison, chaque entraîneur assistant, on lui dit voilà, toi tu t'occupes de tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et depuis que Kobe White est à Chicago, c'est Chris Fleming à chaque fois qui s'occupe de lui, qui s'occupe de son développement, et qui est une sorte de confident pour lui. Et voilà, chaque joueur a son assistant coach désigné avec qui il travaille, etc. Et donc maintenant, c'est Chris Fleming qui, depuis 4 matchs maintenant, est l'entraîneur principal vu que Billy Donovan est toujours en protocole Covid. Et donc, tu sens que les deux, il y a un certain rapport de confiance voilà, Kobe White a expliqué que ça l'aidait beaucoup à, voilà, être beaucoup plus à l'aise sur le parquet parce que voilà, il y a une relation entre les deux ça veut pas dire qu'il n'a pas de bonne relation avec Billy Donovan, mais voilà, je pense que c'est un bon mix entre ça plus voilà le timing du fait qu'il est en train de retrouver une sacrée condition physique, une confiance, voilà, et que voilà, il commence à enchaîner les matchs, qu'il est plus responsabilisé. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait du très bon Kobe White en ce moment. Donc pourvu que ça dure, parce que ben, c'est souvent rapide dans la Bulls Nation pour l'envoyer un peu partout dans des rumeurs de trade. Donc pour l'instant il est là, il est en train de monter en puissance. Et voilà, bah, juste pourvu que ça dure. Parce que voilà, quand il est en forme comme ça, et s'il arrive à obtenir un peu de régularité, ce qui a toujours été un défaut assez récurrent avec lui, ben, voilà, on va juste voilà, pourvu que ça dure, parce que voilà, on sait que c'est pas le joueur le plus régulier, donc on va espérer qu'il soit capable d'enchaîner comme ça, sachant qu'il sera titulaire ce soir à Washington également, parce que ouais, on joue à Washington pour démarrer 2022. Washington qui va un petit peu mieux dernièrement, Bradley Beal est revenu. Euh, ils ont. Voilà, t'as quand même Daniel Gafford qui continue de faire de grosses, grosses prestations. T'as Alizé Johnson aussi, donc ils ont leur secteur intérieur d'anciens Bulls, donc ils vont peut-être vouloir aussi nous faire payer ça. Euh, et puis voilà, nous on sera en back-to-back tout simplement, il y aura le déplacement aussi, donc il est envisageable que ce match-là soit pas une promenade de santé non plus. On sait d'ores et déjà que Caruso ne jouera pas, que Lonzo Ball, Tony Bradley, Alfonso McKinney ne seront pas là, même s'ils sortent du protocole Covid cet après-midi. Euh, Ils feront pas le déplacement et ils seront là pour le match lundi contre Orlando. Donc voilà, pour le match contre Orlando lundi, on devrait récupérer ben, Lonzo, Bradley Beal, McKinney, peut-être même Billy Donovan, mais c'est en tout cas comme ça que c'est prévu. Après, c'est en fonction des tests négatifs, comme toujours, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas à Washington ce soir, donc on devra composer sans eux une fois de plus. Mais bon, on est sur 6 victoires de suite, et là aussi, c'est quand même important à noter, on a fait 9 victoires, 2 défaites en décembre alors qu'on a été dès le 1er décembre, Kobe White est rentré en protocole Covid et derrière ça s'est enchaîné, un tel l'a eu, un tel l'a eu, un tel l'a eu, tout le monde y est passé. On a eu des matchs où on s'est fait, voilà, on avait la moitié de l'équipe en protocole Covid, on les a joués quand même. Bon, on a eu des matchs reportés aussi, il y en a eu 3, mais au final on a perdu que 2 matchs en décembre et c'est les 2 matchs
à Miami, à Cleveland, où on avait voilà, la moitié de l'effectif qui n'était pas là et on s'est fait défoncer. Mais à part ça, que des victoires. Que des victoires. Et donc, ça montre que malgré la difficulté, cette équipe lâche rien. Comme je l'ai dit depuis plein de vidéos maintenant, et je le redisais tout à l'heure, cette équipe ne lâche rien, elle continue de toujours aller au combat, match après match, dans les matchs, la difficulté dans les matchs, mais la difficulté au quotidien aussi, avec voilà, plein de joueurs en protocole Covid, des nouveaux joueurs qui arrivent, etc., des matchs reportés. Et ben voilà, on trouve toujours une solution, et à l'heure actuelle, on est premier de la conférence Est. C'est pas beau ça? Franchement. Franchement, on débute 2022, premier de la conférence Est. Mais putain. Oh. Moi, des matchs comme hier soir, pas forcément beau à regarder, bah, j'en prends tant que tu veux. Vas-y, envoie. Hein. C'est pas un souci. 23-10 et en tête de l'Est pour le 1er janvier 2022. Allez, une dernière petite stat quand même, c'est le 36e buzzer beater de l'histoire des Bulls. Et ils sont tous répertoriés sur mon site, donc le site dont je mets toujours le lien en description. Il y a un onglet buzzer beater et vous avez tous les buzzer beaters de l'histoire des Bulls, du premier par Bob Boozer en 67 à DeMar DeRozan en 2021, le 31 décembre. Propre. Euh, donc voilà, on va se quitter avec le quiz. Dans la dernière vidéo, on parlait de Kobe White et on disait qu'il avait fait 12 passes décisives sur le match contre Atlanta, mais que son record c'était 13. On se demandait face à quelle équipe. C'était sur le parquet des Clippers la saison dernière. Et cette fois-ci, la question, qui est le dernier joueur des Bulls à avoir réussi un buzzer beater? C'était en décembre 2016, donc il y a pratiquement 5 ans jour pour jour. Assez facile, parce que bon, bah, à l'époque, il n'y avait pas 50 joueurs pour prendre des shoots au buzzer, donc celle-ci, elle est cadeau pour débuter l'année 2022, donc voilà. Une bonne année 2022 à vous tous. Je pense que la fin 2021 était vraiment, vraiment top. Donc si l'année 2022, elle est sur le même mood, on va se régaler. On va se régaler. Donc voilà, une très très bonne année 2022 à vous tous et on se retrouve très très bientôt pour parler d'autres matchs absolument hallucinants de cette équipe de fous furieux. Allez, ciao, go Bulls.